c'est un autre chapitre. On va passer au vote. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? L'amendement est donc rejeté. Sur le chapitre des transports, je suis saisi aussi d'un amendement du groupe ELV. Vous avez oublié, Président. Ah, pardon, je vous ai oublié. Pardonnez-moi, je vous donne la parole. Bien. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, malheureusement, nous ne connaissons que trop bien la version 1 de Néoterra avec ses très nombreux désagréments. Une fiscalité punitive, des normes s'ajoutant aux normes, des éco-sociaux conditionnalités très contraignantes pour nos entreprises, un millefeuille administratif et surtout des aberrations écologiques avec les soi-disant énergies renouvelables que constituent les usines photovoltaïques et les éoliennes. Ainsi, les Néo-Aquitains auraient souhaité une pause dans votre feuille de route idéologique qui ne leur apporte rien au quotidien, si ce n'est des freins considérables à notre développement économique. Vu le contexte économique compliqué, il aurait été logique de limiter le coût abyssal des énergies renouvelables et ainsi s'appuyer sur nos deux piliers énergétiques que sont le nucléaire et l'électroélectricité. Pourtant, vous persistez dans le tout renouvelable et c'est nous qui en paierons le prix dès cet hiver en étant contraints d'importer de l'électricité, ce qui est historique. La version 2 de Néoterra va bientôt se mettre en place et nous entrevoyons déjà encore plus de dérives et d'idéologie de votre part. Dès le texte introductif de votre budget, il est question d'atteindre l'objectif de 100% de gaz renouvelable en 2050, de renforcer les réseaux TEPOS et de faire de la Nouvelle-Aquitaine la première région éco-responsable de France. Pire encore, il est proposé de mettre en place une éco-socio-conditionnalité pour toutes les aides aux investissements destinés aux agriculteurs. Toutes ces orientations se traduisent par l'explosion du pilier budgétaire dédié à Volubi, dont les dépenses globales augmentent de 9,1% pour atteindre environ 490 millions d'euros en crédit de paiement. Que d'argent dépensé en pleine période de crise, alors que, dans le même temps, les dépenses liées au pilier du développement économique diminuent. On comprend bien où vont vos priorités. Votre feuille de route dogmatique passera avant tout le reste. Parmi vos priorités, le développement de la filière photovoltaïque occupe une place centrale dans ce projet. En dépit de la forte intermittence de cette énergie et du fait que les panneaux soient bien souvent fabriqués en Chine, nous sommes bien loin de vos discours lénifiants sur votre objectif de souveraineté énergétique grâce aux renouvelables. Ainsi, vous prônez notamment l'installation de centrales photovoltaïques au sol en dehors des espaces artificialisés afin d'atteindre des objectifs du SRADET dans ce domaine. Nous pouvons y ajouter votre volonté affichée de développer la filière agri-solaire, dont les bienfaits écologiques sont très contestables. En résumé, il s'agit d'investir massivement pour développer la part des ENR dans notre mix énergétique, alors que l'actualité énergétique quotidienne nous montre à quel point cette politique est un désastre. Plutôt que de foncer dans le mur, il serait urgent de vous remettre en question, et ce n'est pas assurément par le budget 2023 qui vous permettra de le faire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je ne me savais pas ayant une part de